Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet, un thème dont on entend beaucoup parler dans la sphère spirituelle, qui est l'alignement. Voilà, donc de quoi on parle quand on parle d'alignement tertiel, de quoi on parle quand on parle d'alignement à soi, d'alignement de l'être. C'est tout ce qu'on va essayer tout ce que je vais essayer en tout cas de devenir éclairé à partir de ma lanterne. On abordera dans cette vidéo les origines spirituelles, chamaniques et philosophiques de l'alignement, voilà, de ce concept. On va aller regarder pourquoi c'est si important d'être aligné pour être bien sur son chemin de vie, bien dans sa vie. On va aller regarder les signes et symptômes de l'alignement et du désalignement. Et puis, comme toujours, je terminerai cette vidéo par une série de guidances à choix. Donc, vous pourrez retrouver directement dans le descriptif de la vidéo les sources citées dans la partie explicative et puis le timecode pour aller directement au choix qui vous intéresse. Voilà, donc je vous remercie déjà d'être ici, de suivre la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Je remercie les personnes qui découvriront cette chaîne et voilà, qui voudront bien mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et puis, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, pourquoi il me semble si important de parler d'alignement en ce moment en particulier? Tout simplement parce qu'on traverse une période de grand réveil intérieur, de redéfinition des repères et de quête de sens. Voilà, avec toutes les crises mondiales qu'on est en train de traverser. Et dans ce contexte, de plus en plus d'êtres sont en recherche de sens et ressentent notamment un appel à se réaligner dans la mesure où ils cherchent à retrouver une cohérence entre ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils vibrent. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement être aligné ? Est-ce que c'est juste une posture intérieure, un état énergétique, une conscience élargie ? Autant de questions qu'on peut se poser quand on n'est pas dans une pratique spirituelle ancrée, consciente, avertie quelque part. L'alignement dans les approches spirituelles et chamaniques, mais aussi philosophiques, correspond à une verticalité sacrée qui relie nos mondes intérieurs à l'universel, notre corps à la terre et notre âme au ciel. Pour être au clair avec cette notion d'alignement, je vais vous proposer 3 définitions fondamentales qui correspondent à des formules que vous allez souvent entendre si vous recherchez de l'information sur l'alignement. Donc, il y a l'alignement de l'être, dans un premier temps, qui est un état de cohérence vibratoire et existentielle. Et donc, c'est donc un état très éthéré, très énergétique. Lorsque nos pensées, nos émotions, nos intentions et nos actions sont accordées, l'énergie circule sans heurts, la vie semble fluide, intuitive, pleine de sens. Ce n'est pas un état constant ou figé, c'est une tendance naturelle de l'âme à chercher l'unité dans l'incarnation, un petit peu comme une plante qui pousse et va chercher la lumière. Elle n'est pas tout le temps dans une verticalité parfaite, mais elle est toujours dans un mouvement ascensionnel. L'alignement de l'être correspond à ce mouvement ascensionnel, mais du coup, quand on est dans un mouvement, on n'est pas dans quelque chose de figé. Ensuite, vous allez souvent entendre parler de l'alignement à soi. Qu'est-ce que ça implique, l'alignement à soi ? Eh bien, c'est connaître ses véritables aspirations, donc se connaître soi en profondeur et avec beaucoup de vérité, d'authenticité. C'est respecter ses limites, ses rythmes et ses besoins. Et c'est aussi oser être soi malgré les pressions extérieures et donc faire respecter nos propres limites et nos propres besoins, nos propres rythmes. L'alignement à soi, c'est le fondement de l'authenticité et de la paix intérieure. C'est un axe radical d'amour-propre, de confiance en soi et de respect de soi. Enfin, vous allez très souvent, et particulièrement sur cette chaîne, notamment dans les guidances générales que je propose, entendre parler d'alignement tertiel. C'est cet axe vertical présent dans toutes les traditions sacrées qui symbolise la circulation des énergies entre la terre, pour l'ancrage, l'incarnation, la sécurité, l'instinct, le chakra racine, et le ciel, pour l'intuition, la conscience, l'inspiration, la guidance, et les chakras du 3e œil et du coronal. Lorsque l'on est aligné tertiel, on manifeste spirituellement dans la matière. On devient un canal vivant entre 2 dimensions, et ça de manière consciente ou inconsciente. Dans le chamanisme ancestral, l'être humain est vu
comme un être tripartite, voyageant entre le monde d'en haut, les esprits, le ciel, et le monde d'en bas, les ancêtres, la terre, les racines. Ici, le monde d'en bas n'est pas vu comme quelque chose de négatif, comme on peut le retrouver dans la religion catholique, où il y a cette notion de purgatoire, d'enfer, etc. Non, pas du tout. Le monde d'en bas, c'est le lieu de repos des ancêtres, des racines, de la terre nourricière, de la terre qui vient nourrir l'être incarné. Donc l'humain est un pont entre le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu qui symbolise la réalité incarnée. Le chaman est celui qui sait s'aligner sur cet axe pour dialoguer entre les mondes et guérir, recevoir des visions et ramener l'unité. Il voyage au travers le monde d'en haut, d'en bas et du milieu en toute conscience et avec l'intention de rapporter des informations qui vont contribuer à la guérison et l'harmonisation des personnes qui viennent le consulter. Donc l'alignement dans cette vision, c'est la capacité à faire circuler l'énergie entre ces trois plans sans blocage, sans excès ni déficit. Dans la philosophie antique, l'alignement est plus abordé sous le concept de verticalité de l'âme. Chez Socrate et Platon, le philosophe est celui qui connaît lui-même pour aligner son âme avec le bien, au sens ce qui est équilibré, ce qui est juste. L'harmonie intérieure, l'écoute du daimon, le guide intérieur, et la maîtrise des passions sont des clés d'alignement. Plotin, qui est un philosophe néoplatonicien, parle d'un retour vers l'un à travers une ascension de l'âme, l'un au sens l'être unifié, où l'homme devient Dieu par le rappel de sa nature divine. Dans le yoga, l'alignement est directement relié à la montée de Kundalini, le long de la colonne vertébrale, à travers les chakras. L'être aligné laisse circuler l'énergie vitale, le prana, sans entrave. Dans le taoïsme, vivre en alignement, c'est être dans le Wu Wei, c'est l'agir sans effort, la fluidité avec le flux du Tao. Le Tao ici est à voir comme l'énergie de vie, l'équilibre cosmique. Enfin, dans la mystique chrétienne, l'alignement serait une union intérieure avec le divin, une voie d'humilité et d'élévation. Comme je le disais précédemment, l'état d'alignement n'est pas simplement un état de bien-être intérieur. Il agit comme un point de convergence entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Lorsqu'il y a une cohérence entre ces plans, corps, cœur, esprit, nos actions deviennent le prolongement naturel de notre intériorité et c'est là que tout change. L'alignement facilite les prises de décision, nous ne cherchons plus à répondre aux attentes extérieures ou à agir par peur, nos choix s'enracinent dans une vérité intérieure, parfois discrète mais profonde. Cela réduit la dispersion, le doute constant ou les décisions motivées par l'urgence ou la pression sociale. Le résultat est que nos pas nous mènent plus sûrement vers ce qui nous correspond vraiment. En effet, par effet de causalité, notre état d'alignement attire ce qui résonne avec nous sur un plan vibratoire. Lorsque nous sommes alignés, nous émettons une fréquence plus stable, plus claire, et cette fréquence attire naturellement des situations, des personnes, des opportunités qui vibrent sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas de la magie, mais c'est une forme de résonance subtile qui favorise les synchronicités et les rencontres justes. Une bonne qualité d'alignement génère un sentiment, une sensation de fluidité. En effet, quand nos actes sont en accord avec notre essence, la vie semble s'ouvrir. Ce n'est pas que les obstacles disparaissent, mais notre façon de les traverser change. Il y a plus de confiance, moins de résistance, plus de cohérence dans notre façon de répondre aux événements. On ne force plus le chemin, on le co-crée avec la vie. Finalement, l'alignement révèle notre direction d'âme dans le sens où il agit comme une boussole intérieure qui oriente nos pas non pas vers ce que nous croyons devoir être, mais vers ce que nous sommes en train de devenir. Selon certaines approches philosophiques et chamaniques, chaque être porte en lui une trajectoire d'évolution unique, qui peut être nommée mission d'âme ou chemin de vie. Alors si bien évidemment l'alignement ne crée pas ce chemin, il nous permet de mieux le percevoir. Un être bien aligné aura un sentiment de clarté intérieure, une forme de joie tranquille même sans raison, des synchronicités fréquentes, un corps détendu, une respiration fluide, une sensation d'être chez soi en soi-même, une vision claire de son rôle et de sa place. À l'inverse, un être désaligné
sera dans une forme de brouillard mental, une agitation, une anxiété sans cause apparente, une sensation de vide ou de déconnexion, une fatigue chronique, des douleurs inexpliquées, une procrastination ou une suractivité à l'inverse, des relations conflictuelles à répétition, l'impression de passer à côté de sa vie. Voici quelques questions que vous pouvez noter sur un petit papier et puis vous poser en vous-même pour travailler à votre alignement avant de prendre une décision ou de poser une action dans votre vie. Suis-je en train d'agir par peur ou par élan du cœur? Est-ce que ce choix me rapproche de ce que je suis vraiment? Mon corps dit-il oui ou non à cette situation? Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être vivant? Que l'on parle de chakra, d'axe chamanique, de voie du milieu ou de résonance vibratoire, toutes les traditions ancestrales pointent vers une vérité commune. Être aligné, c'est se reconnecter à son essence et se laisser traverser par la vie sans distorsion. L'alignement n'est donc pas une destination, c'est un chemin vivant. Chaque jour, chaque relation, chaque décision est une occasion de revenir à soi, de retrouver l'axe, de se réaligner. Et c'est en habitant notre verticalité que nous pouvons marcher notre vérité, comme le disent les chamans, aimer dans la justesse et accomplir notre mission d'âme. À présent, je vous propose une série de guidances au choix dans lesquelles je vais vous délivrer des messages et des conseils autour de votre propre rapport à l'alignement. Je vous retrouve tout de suite après. Et nous voilà partis pour les guidances au choix. Donc vous aurez le choix entre le stylo bleu, entre la plume et puis la toupie. J'ai sorti plusieurs oracles déjà d'avance pour gagner un maximum de temps, pour éviter de perdre du temps à tirer les cartes pendant la guidance. Donc vous aurez pour l'état actuel les portes de l'âme et le psychotarot. Pour un message un petit peu plus ciblé, mon oracle guidance et croissance, et puis l'oracle du tambour et l'oracle des rebelles sacrés, pardon. Et enfin, pour un petit conseil, vous aurez une carte de la médecine de l'âme boussole de l'être et une carte des 4 accords Toltec. Voilà, pour les présentations. On est parti pour le stylo. Alors, on est parti pour la team stylo bleu. Alors, quel est votre état actuel? Quel est l'état actuel de votre ancrage, votre état général? On a la joie avec les portes de l'âme. J'essaie de vous la mettre comme ça, que vous puissiez un peu la voir quand même. Le message de cette carte, c'est: la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Alors, peut-être que... Dans votre alignement actuel, il y a ça qui est très présent, très prégnant. C'est le fait d'avoir besoin d'être... C'est vraiment ouais, c'est ça. C'est un ressenti profond. Chez vous, un élan, presque une impulsion de vous reconnecter à votre enfant intérieur, dans le sens... cultivez votre candeur, cultivez votre légèreté, cultivez votre joie de la manière la plus élémentaire qui soit. Ok, donc vous êtes dans cette énergie. Si vous n'êtes pas complètement dedans, vous êtes en chemin vers la joie. Vous faites ce qu'il faut en fait. Si vous êtes dans une phase de vie un peu compliquée, un peu, on va dire, technique, voilà, si vous devez passer des rapides, vous essayerez de le faire avec espièglerie. C'est ce que cette carte me donne. Ouais, vous avez conscience en fait qu'ici il y a un défi à remporter. Vous avez conscience qu'il y a un défi à remporter. Vous avez conscience qu'il y a une difficulté à passer, un obstacle à franchir. Et en fait, vous êtes tout à fait tranquille avec ça. Donc pour moi, ici, j'ai affaire à des personnes qui sont plutôt bien alignées en ce moment. Hein. Ok. Alors, quel est le message pour vous qui êtes chez vous et qui avez choisi le stylo bleu?
On a le cycle, l'impermanence ici qui est sorti, qui est d'ailleurs la carte, qui est la carte symbole de ma chaîne et de mon oracle. La carte de cycle, elle me dit que vous avez pris conscience de ça. Pris conscience du fait que dans la vie, les choses sont cycliques, qu'il n'y a rien de figé, de permanent. Et du coup, ça vous donne une forme de tranquillité intérieure qui vous permet de rester connecté à un espace de joie. Alors, du côté de votre Pari-Yin, on a l'alchimie, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'un peu magique en vous en ce moment, ok. Et du côté de la Pari-Yang, je vais regarder après les cartes ensemble. Et du côté de la Pari-Yang, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons tout voyage commence par un premier pas. Ok, ici il y a cette capacité à vous relier à un espace de joie, c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous probablement, ou en tout cas quelque chose qui vient s'ancrer durablement et c'était pas quelque chose d'ancré en vous. Vous saviez peut-être comment retrouver le chemin de la joie, mais c'était pas forcément super facile, fluide et naturel pour vous d'y aller. Là, ça devient quelque chose de naturel et d'évident. Et du coup, ça représente une forme de transformation. Il y avait quelque chose dans votre espace yin qui avait tendance à pas vous laisser la liberté d'aller vers la joie. C'est en train de se transformer. Il y a quelque chose aussi au niveau du plexus solaire qui est en train de se passer chez vous. Donc le plexus solaire, c'est l'espace de manifestation de son pouvoir intérieur, de reprise de sa souveraineté. Donc là, il y a une guérison qui s'est opérée dans l'espace yin et qui vous permet justement, ou qui facilite, qui fluidifie, qui met de l'huile dans les rouages, de la roue qui va de votre espace intérieur à l'espace de joie et qui permet de maintenir le tout interconnecté quasiment de manière permanente. C'est génial. Avec l'oracle des rebelles sacrés, tout voyage commence par un premier pas. Ben, c'est un petit peu comme si en vous, cet espace de dualité yin-yang n'existait plus vraiment et qui est comme une co-création, une collaboration du yin et du yang. Le yang ici est plutôt en retrait et observe le yin qui jouait dans les vagues. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est sur la plage, posé, tranquille, et qui regarde quelqu'un d'autre jouer dans les vagues et qui le regarde avec tendresse, avec un amour assez doux et apaisé. Donc il y a vraiment une pacification intérieure aussi, et ça vient me confirmer que du coup cette connexion à l'espace de joie, elle est pas souhaitée, elle est active. Ok, merci les chouchous. Alors avec la boussole de l'être et pardon, je bug. L'oracle des accords Toltec, nous avons le métal, élément alchimie, et permettez à votre vie de se transformer. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est opéré, qui s'est comme libéré. Comme libéré. Vous avez libéré quelque chose d'entravant récemment. Ça peut être quelque chose d'entravant qui est en lien avec le chakra racine, donc avec la confiance dans l'abondance, dans la capacité de la vie à vous offrir ce que vous avez besoin. Voilà, vous mettre en sécurité. Il y a une notion comme ça ici, d'avoir guéri un espace d'insécurité dans la Pari-Yin. Ça me parle plus de ça parce qu'on a le mot alchimie sur cette carte et que le yin était vraiment symbolisé par l'alchimie ici. Je vous montre les cartes de plus près, même si je sais qu'avec cette caméra, le point ne se fait pas. Voilà, vous pourrez quand même au moins les voir d'un peu plus près. Donc il y a ça qui vient en complément, message complémentaire. Le conseil ici, c'est vraiment d'être proactif dans ce qui reste à libérer, parce qu'il peut y avoir des petites remontées comme ça, des petites phases où vous allez vous sentir repartir en arrière, peut-être avoir l'impression de piétiner. C'est juste qu'il y a une fin de queue de comète qui est en train de finir de se libérer. Prenez les choses avec tranquillité, connectez-vous à la terre. Et équilibrez votre chakra racine quand vous sentez que vous repartez en désalignement, parce que c'est probablement de là que ça viendra. Ensuite, permettez à votre vie de se transformer. Ne faites pas de suppositions. Ici, c'est l'accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ici, qui est demandé, qui est
qu'on vous demande, qu'on vous invite à appliquer. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ici, il y a un champ des possibles qui peut s'ouvrir. Encore faut-il que vous laissiez la porte ouverte. Donc, n'oubliez pas de garder la porte ouverte. Ne refermez pas la porte. Vous avez commencé à l'ouvrir. Il y a des choses qui sont en train de descendre, en fait, de l'éther vers la matière. Si vous refermez la porte, c'est comme si vous claquiez la porte au nez du champ des possibles. Et finalement, vous risquez de revenir vraiment dans quelque chose d'involutif. Là où il y a déjà un gros travail qui a été fait. Là où il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'arriver pour vous. Donc, ayez confiance dans votre capacité de transformation et d'alchimisation intérieure. Et aussi dans votre capacité à reprendre confiance dans la vie et en l'abondance. Ok. Et ouais, travaillez avec la joie. Vraiment. Faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, qui vous font rigoler. Voilà. Pensez à vous et nourrissez cet espace de joie que l'enfant intérieur cherche à faire surgir dans votre quotidien et dans votre vie. Et je vais vous prendre une dernière carte avec un de mes oracles, Bonbon Chouchou, l'oracle du pouvoir créateur que j'aime beaucoup. Hop, allez. Et nous avons la carte « Aujourd'hui, je fais de mon imagination un instrument de plaisir au service de mes rêves. » Donc vraiment, et ici, ça me parle de vraiment faire des choses que peut-être vous faisiez ou peut-être qu'on vous interdisait de faire quand vous étiez enfant. Voilà, donc revisitez votre enfance et en tant qu'adulte aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire que enfant vous n'avez pas pu complètement faire ou que vous adoriez faire et puis que d'un coup vous avez arrêté de faire et voilà. Connectez-vous à des activités qui vous mettront en joie. Ok, bah voilà, c'est le message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette guidance et la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Évidemment, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et on est parti pour la team Plume de Pivert. Hop, voilà. Alors, quel est le message pour vous ? Alors déjà, on va aller regarder dans quel état vous êtes aujourd'hui, quel est l'état de votre alignement, dans quel état vous êtes. Le mariage intérieur, oh, ici il y a un travail d'équilibrage entre la part yin, la part yang, en tout cas il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sortie de dualité, qui est en train de se poser dans la matière. Donc c'est en cours, c'est pas tout à fait acté. Donc il peut y avoir des moments comme ça un peu chaotiques où vous vous sentez désaligné et puis ça vous déstabilise parce que peut-être 5 minutes avant vous étiez complètement tranquille. C'est ok, vous êtes en train de finaliser ce travail d'équilibrage. Le message de cette carte, c'est l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc vraiment, si vous connaissez pas, si vous maîtrisez pas ces notions de yin, de yang, de tao, d'énergie féminine, d'énergie masculine, je vous invite très très fortement à vous renseigner, à regarder quelle est votre polarité dominante d'incarnation et quelles sont les problématiques peut-être qui existent dans votre vie, les freins que vous avez identifiés et qui peuvent être reliables à des distorsions dans le yin ou dans le yang. C'est vraiment des possibilités pour vous de poser de la compréhension et de trouver des clés. Ok. Hop. Alors, avec le psychotarot, ben on a à nouveau quelque chose qui nous fait penser à de la dualité qui cherche à se dissoudre. Donc, on est là-dedans. Pour moi, vous êtes vraiment dans un travail d'équilibrage avant d'arriver à l'alignement. Vous n'êtes pas dessus, mais vous n'êtes pas aligné complètement, mais vous êtes sur une phase d'équilibrage. C'est bien déjà parce que le travail est en cours. Donc, c'est plutôt un bon signe. Un petit message pour vous, c'est l'intuition. Ah, alors vous êtes très... ouais, vous avez la possibilité de recevoir de la guidance en direct. Hein. Écoutez votre intuition. Peut-être que c'est ça l'enjeu de l'équilibrage d'ailleurs. Peut-être que vous avez tendance à ne pas écouter vos propres élans, vos propres ressentis. À ce moment-là, l'invitation de cette carte, c'est vraiment de tendre l'oreille à votre petite voix intérieure.
Ok. Ouais, ici, la part yin, elle est fragmentée. Avec l'oracle du tambour, on est sur une part yin qui a besoin d'être réparée, réunie. Il est possible que vous ayez subi des traumatismes en lien avec le yin. Et du coup, ici, il va falloir faire un travail de guérison pour pouvoir récupérer un alignement total et entier. Parce que même si vous travaillez à votre équilibrage intérieur, si le yin n'est pas complet parce qu'il y a eu des traumas et que du coup, il y a besoin d'aller récupérer des parties de votre âme reliées au yin, là où quelqu'un aurait volé cette énergie ou une situation aurait volé cette énergie, à ce moment-là, tant que la part yin n'est pas complète, vous ne pouvez pas opérer un équilibrage total. Pour ce genre de travail-là, en intuition, on me dit que c'est intéressant pour vous de le faire. Vous pouvez aller récupérer les protocoles de Natacha Calestrémé, notamment celui sur le recouvrement d'âme, qui peut être très intéressant. Sinon, vous pouvez évidemment travailler avec des méthodes thérapeutiques un peu plus classiques, que ce soit la psychothérapie, le l'EFT, le MDR, l'analyse, que sais-je. Voilà, vous pouvez trouver vous-même aussi vos propres outils. Je pense que vous en êtes tout à fait capable. Le yang, lui, est dans la... Alors, il y a une forme de suractivité ici du yang, et le yin est étouffé chez vous. C'est vraiment ça qui me vient. Le yang ici, mettez-le en pratique, le nom de cette carte, mais ce qui me vient comme information, c'est que le yang est en train de courir après des lucioles, des feux follets, bref, il se noie dans l'activité pour comme anesthésier ce cri sourd qui est en train d'exprimer le yin. Donc mettez-vous à l'écoute de cette part blessée de vous, parce que si on ne l'écoute pas, elle ne peut pas guérir. On ne peut pas faire ce qu'il faut pour la guérir. Et tant que cette partie-là de vous n'est pas guérie, en fait, vous n'êtes pas guéri. Donc vous ne serez jamais complètement aligné, tranquille, posé et à votre place. Ok, écoutez, le conseil pour vous. Sylphide, archétype victoire. Bon, alors ça, plus qu'un conseil, c'est une bonne augure, une augure de réussite. On vous dit aussi de vous fier vraiment, ça revient à votre intuition, au coronal, avec cette améthyste magnifique. Ça me parle du chakra coronal, et puis cet indigo me parle du chakra indigo. Donc faites confiance à votre intuition, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de dépasser la peur de guérir, j'entends. Ok. Transformez votre vie avec l'oracle des 4 accords Toltec. Transformez votre vie. Ici, c'est une invitation, vraiment, faire ce travail d'ouverture de votre intuition, d'écoute de votre intuition, de laisser une place à l'espace sensible, au yin. Ça va vraiment vous permettre de vous vivre d'une manière complètement nouvelle et harmonisée, quoi. Donc c'est vraiment faites le travail, ça vaut le coup. Faites le travail, ça vaut le coup. Qu'est-ce que je peux leur donner de plus, les chouchous, comme message? Ah, avec l'oracle des mandalas énergie. L'oracle des mandalas énergie. Hop là. Un petit message conclusif pour vous qui êtes chez vous. Allez. Ou pas. Allez. Rire et plaisir, c'est rigolo. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer, et amuse-toi. Voilà, il y a aussi, là on est en période de vacances estivales, une invitation à vous mettre dans un espace de légèreté aussi. Voilà, vous offrir des récréations. Des espaces récréatifs, des moments où vous allez pouvoir profiter de la vie avec un peu de légèreté. Ok? Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Pardon, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé, c'est toujours l'idée.
Je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air si ce n'est déjà fait, et surtout si le contenu vous a parlé et plu, évidemment. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusque-là. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et on est parti pour la toupaille. Voilà, pour la toupaille. Qu'est-ce qu'on me donne au niveau des énergies actuelles? On a la générosité. Il y en a le 3 d'épée. Ah, ici, j'ai une énergie de... je suis dans la galère, mais je m'en fous. Un truc comme ça, genre de... C'est pas vraiment de la saturation, c'est... C'est comment dire? En fait, vous êtes arrivé à un tel degré de confiance en la vie que les problématiques que vous avez, elles vous passent... Enfin, vous avez conscience que vous les avez, vous les ignorez pas, ça vous bouge à l'intérieur, mais vous avez une capacité à prendre de la hauteur par rapport à ça, et du coup à rester tranquille. Ouais. À rester zen dans la tourmente. Alors, la générosité, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Je vais vous lire sans message, plutôt qu'est-ce qu'elle vous dit à vous, hein, parce que c'est pour vous, la guidance. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance, et vous recevez plus que vous ne donnez. Voilà. Alors, peut-être que c'est pour ça que vous êtes tranquille, parce que vous avez déjà éprouvé que la vie vous renvoie ce que vous donnez, et que ces derniers temps, vous avez donné plus que ce que vous avez reçu. Donc, à un moment donné, vous allez pouvoir recevoir quelque part le retour, j'allais dire votre dû, non, le retour de vos belles actions et de vos belles pensées. Serein, bah voilà, on a la sérénité qui vient compléter ces cartes. Le message, vraiment, c'est que vous... peut-être que vous vous interrogez sur votre alignement, peut-être que vous avez un petit coup de pompe, peut-être que, mais en fait, vous êtes quelqu'un de base déjà, dans votre énergie de base, d'extrêmement équilibré, aligné, capable de vous connecter à votre espace divin, capable... En fait, je pense que peut-être potentiellement, vous pourriez faire partie de la famille d'âme des chamans. D'ailleurs, si ça vous parle ou si ça vous interpelle, que vous voulez en savoir un peu plus, sur ma chaîne, vous retrouverez une playlist sur les familles d'âme. Et évidemment, je parle de la famille d'âme des chamans aussi. Donc peut-être aller voir. C'est possible que vous fassiez partie de ce collectif-là. La parine, ici, elle est magnétisme. Elle est le magnétisme. Oui, ça vient me confirmer qu'il y a du chamanisme chez vous avec le magnétisme. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre, qui se réveille, ou... le champ des possibles s'ouvre vers... vous ouvre des options d'utilisation, d'exploitation, de manifestation de ce don. Ok. Merci les chouchous. Et le côté yang. Confiance intérieure. Bon, on n'a que des cartes qui me parlent de tranquillité, de sérénité, de confiance intérieure, d'équilibre. Donc pour moi, vous êtes vraiment... si vous aviez un doute, ce tirage-là, il vient confirmer quand même que vous êtes dans une phase où vous êtes aligné, hein. Vous êtes dans l'alignement intérieur. Ok. Alors, le petit conseil final. Esprit minéral, reliance. Ah, alors là, il y a un appel, une invitation à aller se relier au monde minéral. Aux gros cailloux. Si vous avez des dolmens, des menhirs à côté de chez vous, allez les visiter. Sinon, allez au contact du minéral, travaillez en lithothérapie avec les pierres. Reliez-vous par la pensée aux cailloux. Ce sont des espaces... si vous voulez, par rapport à l'instant T, ce sont des... le règne minéral va vous permettre d'affiner la qualité de votre ancrage à la terre et du coup d'augmenter votre capacité de connexion au ciel. Ok. Très bien, merci les chouchous pour ce message. Et je vais regarder avec les accords Toltec. Soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Voilà pourquoi le minéral peut être intéressant. Parce que quand on est bien ancré, finalement, on est moins tenté
de dévier vers des suppositions, de laisser le mental turbiner et finalement nous désaligner. Il y a peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez yang de base et que du coup, voilà, votre mental il peut se mettre à pédaler sérieusement dans la semoule. Et du coup, que c'est la plupart du temps, quand vous tombez dans une forme de désalignement, ça vient du mental plus que d'autres parties de vous, l'émotionnel ou le manque d'ancrage parce que vous êtes trop dans le spirituel. Non, c'est vraiment votre mental qui vient comme vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, vraiment, l'invitation, c'est travailler votre ancrage. Et en plus, accessoirement, quand on travaille bien son ancrage, qu'on se connecte au monde minéral et qu'on a des capacités éthérées, comme le magnétisme, ben d'abord, ça nous préserve des énergies qu'on peut récupérer en pratiquant, en tant que thérapeute, mais ça nous permet aussi de nous recharger, en quelque sorte. Ça booste nos capacités. L'ancrage booste nos capacités. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé. Comme toujours, c'est toujours l'idée. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère que sincèrement qu'elle vous aura parlé. Et je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.